Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver. Donc pour cette super lune des fleurs qui est donc le 26, le 26 mai. Donc on va aller voir les effets et son influence par rapport à nous. Donc ça va être un tirage bien évidemment pour le collectif. Donc pour ce mercredi 26 2021, ça va être une puissante pleine lune doublée d'une éclipse. Comme je vous l'ai dit, ça va être une super lune des fleurs. C'est pour ça que j'ai mis une belle rose qui sont magnifiquement bons d'ailleurs. Bon, c'est la fin, mais bon, elle est encore magnifique quand même. Donc, par rapport donc à cette... pourquoi on l'appelle la super lune des fleurs en fait, c'est en référence à l'éclosion des fleurs sauvages au mois de mai, d'accord. Elle va marquer la toute première éclipse de l'année 2021. Donc elle se lèvera dans la nuit du mercredi 26 dans le signe du Sagittaire. Donc Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc quels sont les effets de la super lune des fleurs du mois de mai justement? Donc ça va être très intense, hein, d'accord. Donc déjà les lunes, je trouve qu'elles sont assez costaudes, mais là voilà. Donc il faudra vous attendre à des bouleversements soudains dans votre vie, à des révélations surprenantes et même à de nombreux voilà, peut-être complications pour certains après, voilà. Donc là, vous savez que les éclipses pardon, sont réputées pour apporter des chocs émotionnels et des grands retournements de situation. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on va avoir des bouleversements. Voilà. Donc là, elle est en, comme je vous ai dit, elle est en Sagittaire. Donc je vais vous dire, heureusement, cette super lune, en fait, a lieu dans le territoire fougueux et aventureux du Sagittaire. Ce signe baroudeur de nature, en fait, nous donne la force d'élargir nos horizons et de nous adapter au changement. Donc cette pleine lune va nous mettre aussi au défi de nous diversifier, de nous rapprocher de nos objectifs avec optimisme, et de recalibrer au final nos boussoles personnelles pour nous donner un nouveau sens de l'orientation. Donc la super lune des fleurs, donc il y aura quelques signes astro seront beaucoup plus touchés par ces effets. Personne en fait n'échappera aux effets de cette super lune grandiose et puissante, mais son énergie intense va impacter, on va dire, tous les signes astro. Mais comme j'ai fait des petites recherches, hein, parce que c'est très intéressant, il va y avoir 3 signes d'eux qui seront particulièrement touchés. Il s'agit des Gémeaux, des Vierges et des Poissons, et bien sûr les Sagittaires. Donc tout cela ne veut pas dire que tout le monde va s'effondrer dans les prochaines semaines, ou par rapport justement, si vous êtes natif de ces signes. Au contraire, profitez donc de cette énergie régénératrice de cette super lune pour prendre du recul sur votre situation et essayer d'appréhender la vie sous de nouvelles perspectives. C'est parti. Voilà, ça sera, on vous dit, pour moi, c'est parti pour l'aventure. Il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver. Voilà, donc j'ai fait le tirage de la semaine. Effectivement, il y a des changements, il y avait des nouveaux projets, il y avait les clés, donc aujourd'hui on fermait les portes. Voilà, donc allez voir la vidéo de la semaine si vous n'avez pas été encore, pardon, visionné. Pardon. Alors, j'avais... Pardon. On va aller voir avec le tarot des druides. Les druides, c'est pour moi, c'est vraiment un rapport avec la terre, vraiment avec l'essentiel. Alors, donc 9 d'épée, ok. 2 de coupe, les émotions. J'ai le nez qui coule. Hop, ça va tomber, je vais l'enlever. Hop. Alors,
par rapport aux épées. Alors, on a l'épée. Donc l'épée et pentacle, ok. Donc on a la coupe et on a l'étoile. Donc là on voit bien qu'il y a un achèvement de tout ce qui a été douloureux. Tout ce qui, vous voyez comme ce personnage, il n'est pas bien, il est dans son lit. Donc là ça va être pour moi la fin, l'achèvement vraiment d'une situation. Donc comme on vous disait aussi, il va y avoir un bouleversement. Pour certains d'entre vous, effectivement, on peut être, comment dire, on peut régresser, hein, comme on vous a expliqué, comme je vous ai expliqué, comme on a expliqué cette nouvelle lune, c'est des bouleversements. Donc effectivement, il peut avoir quelque chose. Mais pour moi, il y a quand même des échanges. C'est qu'est-ce qu'on me... Alors, c'est assez particulier ce qu'on me fait voir. C'est on se sent seul. Moi, j'ai le sentiment là pour des personnes qui se sentent seules, effectivement, vont se retrouver seules. Moi, je vois le côté nostalgique. On pense à un côté, à une rencontre, à des situations où on était bien. Vous voyez, on a ce côté nostalgique. On n'est pas bien du tout. Tout ce qui est couple, c'est tout ce qui est émotionnel aussi. D'accord. Tout ce qui est épée, c'est l'air, donc ça sera quelque chose de passage. Là, on vous parle aussi pour le développement intellectuel avant de se réaliser. Donc, on n'est pas bien, mais pour moi, il y a aussi, si vous n'êtes pas bien, en tout cas, cette pleine lune va vous apporter quelque chose de bénéfique. Vous voyez, ça peut parler dans les deux sens. Moi, j'ai les deux sens. Donc là, on est bien sur l'achèvement, la fin d'une situation qui a été douloureuse. Pour certains, ça peut être l'inverse du coup, hein, comme on vous a dit. Mais là, on voit bien, on passe seul à des partages, à des, pourquoi pas, à des rencontres, à des relations, à des nouvelles expériences, en tout cas émotionnelles, qui vont vous faire du bien. Donc là, on va aller en profondeur des émotions aussi, hein, par rapport à cette pleine lune. Et par rapport à l'étoile, alors par rapport à l'étoile, on est sur 16, un 17 et un 8. On est sur l'abondance, la manifestation, la récolte. Ouais, c'est ça, 10, 15, 16, 17. On est vraiment dans ces très 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 belles énergies par rapport à l'étoile. L'étoile, c'est aussi la protection. C'est aussi la protection. Hop. Voilà, donc c'est quand même un très bon présage. Ok. Alors, qu'est-ce que... Voilà, non, je vais garder encore les mêmes cartes. Ça va être aussi par rapport à l'astrologie, à l'influence, le destin, l'étoile, ça peut être ça aussi. Alors là, je vais prendre... Là, on va protéger, on va se protéger contre les attaques extérieures. Là, on va se protéger des attaques extérieures. En plus, on est sur la dame, donc là, c'est l'impératrice, donc la femme de pouvoir. Le pouvoir sur l'autre par l'expression. Là, en plus, elle est en gestation, on vous parle d'abondance. Donc là, on va protéger, vous voyez, en plus, elle est enceinte, on va protéger aussi notre projet, on va protéger ce qu'on va mettre en place. Donc cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, va nous permettre d'être dans la réflexion, dans le bilan. Ça va être ça aussi pour certains d'entre vous. On vous parle de magie, de spiritualité, de recherche. Mais là, on voit bien que ce personnage aussi se défend contre les attaques. Voilà, de notre projet, vous voyez, de ce côté abondance. On va protéger ce qu'on a mis en place. On ne veut pas que ça soit bouleversé, justement. D'accord? Mais là, par rapport, j'ai le mot bouleversement qu'on me dit par rapport à cette carte-là, c'est on va bouleverser toutes les énergies négatives, des choses qui essaient de nous attaquer. Là, c'est un revirement de situation. D'accord? Et là, je n'avais pas vu en dos du paquet, on a vraiment cette force qui est là pour nous aider à avancer, vraiment se protéger de ces attaques. On est, vous voyez, on a pour moi cette confiance qu'on a, vraiment on va affronter, vous voyez, on va affronter ce qui se passe par rapport à cette pleine lune. On va
voyez, elle peut être parfois positive et parfois négative, d'accord? Mais en tout cas, c'est le vouloir de triompher, vous voyez. Après, trop vouloir réussir peut faire l'inverse, d'accord? Donc oui, on a cette force, on a envie de réussir, mais pas être trop dans l'extrême, d'accord? Ce qu'on vous dit par rapport à cette carte-là, par rapport à la force, c'est aussi d'écouter, d'être à l'écoute et être dans la souplesse. On peut être ferme comme cette impératrice, elle est ferme parce qu'elle va diriger, c'est une femme de pouvoir, mais il ne faut pas que ce pouvoir, justement, faut pas que vous, en fait, vous tombez justement trop dans ce pouvoir, et parce que trop de pouvoir, vouloir trop triompher, peut être improductif, d'accord? Et du coup, vous n'avez pas profité vraiment dans ces instants. C'est être ferme, mais être douce en même temps, d'accord? Mais là, pour moi, il y a vraiment cette idée de vraiment de trouver sa force pendant cette période-là, de comprendre aussi encore énormément de choses. Mais pour moi, vous allez aussi vous imposer. Mais soyez ferme, mais douce en même temps. On voit bien qu'il y a la prospérité, il y a cette période aussi de maturité, de donner naissance. Donc, on a cette... Pour moi, on protège aussi notre nouveau projet, hein. En plus, on a la roue, donc on a vraiment... là, elle va clôturer vraiment quelque chose, vous voyez. Mm. Alors, par rapport à la... Non, là, j'ai pas... Ok, ça, bon, ça, j'ai pas. Ok, par rapport au 10, c'est la roue, donc c'est l'évolution. Donc, ça va être... La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Vous voyez, avancer dans le sens du flux énergétique, ce qui va vous permettre d'évoluer harmonieusement. Négliger cet impératif engendre des difficultés inutiles et conduit à prendre le risque de régresser. D'accord? Donc, laissez faire les choses, laissez faire le flux, ne forcez pas forcément, surtout pas pendant cette pleine lune. Ok? Alors là, qu'est-ce que j'ai? 10 de pentacle. Par rapport au pentacle, par rapport au 10, pardon, c'est ce que je voulais plus dire, on est la culmination, commencement. On est sur le commencement, sur le début. Mais là, on voit bien qu'on est fatigué. Là, on voit bien qu'on va avoir aussi le soutien des autres. Pour moi, c'est aussi le point culminant. Voilà, il va y avoir un point de départ qui va être essentiel. Cette pleine lune va être essentielle pour voir des choses, on va dire, différentes, parce que le pentacle représente la terre. D'accord, c'est aussi dans la matière, la concrétisation. La terre, c'est là où justement les fleurs, on va semer les graines, où les fleurs vont s'épanouir. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça va être le commencement. Cette pleine lune va être le commencement d'une nouvelle histoire. Ça va être le point culminant, voilà, pour quelque chose d'autre dans votre vie. Et ben moi, je vais prendre les faits. Un réconfort. Bah oui, retour à la nature. Donc là, on va revenir aussi à l'essentiel. On vous parle de sagesse des arbres, essence florale, remède naturel. On est vraiment sur une énergie. En plus, on vous parle d'arbres, on parle de floral, on vous parle de naturel. Et en plus, c'est cette pleine lune fleurie de fleurs. Donc, on est bien dans ces énergies de réconfort. Les fleurs, la nature, c'est des éléments qui sont essentiels aussi pour notre épanouissement. On en a besoin. Et être dans la nature, un endroit magnifique, ça fait énormément de bien. Donc là, retrouver un réconfort parmi justement les arbres, la nature, ça va être la relation avec, on va dire, à l'essentiel, vers le bien-être, avec les fleurs. Pourquoi pas, mettez des fleurs, achetez des plantes, faites votre jardin, ça va vous faire du bien, d'accord? Si c'est 3-9, donc on est encore sur l'achèvement, l'aboutissement, le départ, la réalisation. On est bien sur le pardon, transcendance de l'ego, l'enfant de la lune. Donc on va écouter aussi son intuition, on va écouter notre intuition, hein, bien sûr. On a le pardon. Voilà, ça va être une période où peut-être des personnes vont venir
vous demandez pardon. C'est peut-être le moment de pardonner pour pouvoir aussi avancer, mais il y a bien un achèvement. Ouais, Astrée, la voie secrète. Donc là, on est bien sur une voie mystique. Donc là, on va aller sur un nouveau chemin. Donc pour moi, il y a une libération. Après une période de réconfort, on va avoir besoin de ce réconfort, d'aller justement... on vous parle de son refuge favori. Donc on va, pour certains, on a envie de se mettre dans un petit cocon de protection. Pour certains, effectivement, parce que ça va être des moments un peu bouleversants qui vont un peu nous perturber, comme ça soit du bon côté ou du mauvais côté. Mais ça va être très important d'écouter son intuition, son ressenti. Pour certains, au niveau vibratoire, au niveau de vos intuitions, ça va drôlement augmenter. D'accord? Et pour moi, on est vraiment dans le côté forêt, côté mystère. On voit bien que c'est un chemin mystérieux qui peut vous faire peur au final. D'accord? Parce que vous n'allez pas vous sentir en sécurité, parce qu'au final, vous allez aller vers quelque chose où vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas. Souvent, on va là où on connaît, on maîtrise. L'inconnu va nous faire peur, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut vous lancer, d'accord? Parce qu'il y a la roue là, il y a la roue. Et comme je vous ai dit, c'est avancer dans le sens des flux énergétiques, d'accord? N'allez pas à contre-courant, d'accord? Parce que ça peut engendrer des difficultés inutiles et apprendre, comme je vous ai dit, apprendre le risque de régresser. Donc ne forcez pas, laissez faire les choses et vous verrez. Ça passera mieux, la pilule passera mieux. Alors, j'avais envie aussi, par rapport à cette pleine lune, elle est vers le côté vampire, la résurrection. Vous voyez, reprise, récupération et le retour. On a beaucoup de 8 et de 9 dans votre tirage d'abondance et de manifestation et de récolte. Donc cette pleine lune va vous permettre de revenir, parce qu'on parle de résurrection. En plus, ça me fait penser un petit peu à l'automne, où les feuilles tombent, parce qu'il y a la période des citrouilles, donc ça me fait penser aussi à l'automne, septembre, octobre, tout ça. Donc c'est un nouveau cycle. Hein. Les feuilles tombent, c'est un cycle. Voilà. Effectivement, le passé une prison peut justement, c'est une résurrection. Donc, ça peut être une personne du passé, il y a un événement du passé qui peut revenir en surface, effectivement. Mais là, on va vous dire aussi, pour certains, par rapport à cette pleine lune, effectivement, vous refusez d'aller de l'avant. C'est pour ça que je vous parlais avec du flux tout à l'heure. Donc, il faut accepter ce qui se passe, d'accord? Et pour certains, rester trop figé dans le passé, ça ne va pas vous faire avancer. Et surtout par rapport à cette pleine lune. Là, on peut briser quelque chose du passé qui vous hante, vous restez figé dessus. Là, il est temps cette pleine lune va vous permettre de voir les choses différemment. Mais voilà, donc il faut avancer. Il faut avancer. Ah, l'obsession, contrainte. Pour moi, cette pleine lune va vous apporter le retour, la reprise. On vous parle de résurrection, d'accord? Tout ce qui est passé, prison, la soif, contrainte, obsession, les envies qui vous empêchent d'avancer, qui vous met mal, il y a vraiment cette idée, là, pour cette pleine lune, justement, de renaître, d'avoir on va dire, une renaissance dans votre vie, d'accord? Mais effectivement, il va y avoir un bouleversement, il va y avoir un changement de cap pour vous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Celle-là, je vais la garder là. Hop, on va aller voir au niveau sentimental. On a l'amitié, l'attirance, l'attraction. On fait qu'un. Une aventure, on part, une nouvelle aventure, une nouvelle naissance sentimentale, nouvelle rencontre. Ok. Alors il y en a qui se voilent la face, il y en a qui faites attention aux personnes qui peuvent être manipulateurs. Faites attention aux mauvaises langues, des personnes qui ne veulent pas forcément du bien. Là, on a la plénitude au niveau sentimental, on a l'achèvement. Là, l'achèvement par rapport au 21, c'est le 21, c'est le monde, d'accord? C'est les autres, l'univers.
Donc là, on voit bien que l'achèvement, c'est aussi la concrétisation, l'aboutissement, le triomphe, les nouveaux projets. Donc là, au niveau sentimental, relationnel, il y a en tout cas quelque chose qui se clôture. Donc ça peut être aussi l'amitié, effectivement, qui va déboucher sur du sentimental et une aventure qui va soit s'achever aussi, une amitié s'achève vers le relationnel. Ça peut être l'amitié qui s'achève, effectivement, il n'y a plus d'amitié. Comme c'est pour le collectif et que j'ai plusieurs énergies, donc je vous l'ai dit, les messages, et pour certains, on va dire les aventures de, on va dire seconde main, s'achèvent. Pourquoi pas vers quelque chose de constructif, d'accord? Mais faites attention là à tout ce qui est la politique, donc manipulation, voyez, les masques, les illusions, personnes fourbes, voilà, qu'ils ont une... Je parle, j'ai le mot magie, mais vous voyez que le côté illusoire, le côté un peu théâtral, un peu, vous voyez, quelqu'un qui joue un rôle, tout ça, quoi. Donc faites attention. Donc là, on est sur un... on est sur un 18. Je vais chercher le nom. Donc là, on est sur un 18, on est sur le côté lune, encore, on a la nuit, l'ombre, et on a le côté féminin. Donc, vous voyez, écoutez votre intuition, parce qu'il y a des personnes autour de vous, que ça soit relationnel ou sentimental, qui ne montrent pas leur vrai visage. Donc, au final, cette pleine lune va faire tomber les masques, d'accord? Va faire tomber les masques. On est sur l'éveil et l'innocence. On est sur un... donc là, on est sur l'innocence. On est sur un 19. Voilà, on est sur un 19. Est-ce que j'ai un petit message supplémentaire? Non, j'ai pas un petit message supplémentaire. Donc là, vous voyez, pour moi, l'innocence, c'est vraiment le côté... on va voir les choses différemment. Avec l'éveil, c'est aussi voir avec les yeux d'un enfant. Vous voyez, l'innocence. Quelque chose qui est vraiment, comment je vais dire, est réel, est vrai. C'est vraiment... ouais, je dirais, ouais, bah là, ouais, c'est vraiment... on va être éveillé par les petits détails, on va avoir un nouveau regard. En tout cas, cette nouvelle lune va nous prendre conscience de voir les choses d'un nouvel œil, de voir, ouais, comme cette montre religieuse. Hein, la montre religieuse, faut pas oublier, elle croustille son partenaire. Voilà, mais là, vous voyez, on va la regarder différemment. On va pas la juger pour ce qu'elle fait, vous voyez, parce que c'est sa nature d'être comme ça, d'accord? Donc, on va voir le bon côté des événements, les bons côtés de la situation. On va voir le positif dans le négatif. Hein. Au niveau sentimental, donc effectivement, on est sur le neuf, la paresse, on va prendre le temps, même s'il y a des choses brisées derrière nous. Pour moi, tout ce qui est brisé, tout ça, on va laisser de côté. Il y a des fissures, effectivement. Mais vous voyez, on ne fait plus qu'à. On laisse, on va de l'avant. Maintenant, on veut prendre le temps de vivre. Voilà, c'est ce côté prendre le temps, prendre le temps de vivre simplement. Vous voyez, c'est la paresse. Bah, écoutez, on prend le temps. Puis en plus, c'est aussi lâcher. Voilà, on termine un cycle qui a été cassé, qui a été brisé. Là maintenant, on prend du temps pour soi, hein, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, ça va être, voilà, c'est fin d'un cycle, tout simplement. Donc on tourne le dos à tout ce qui ne va plus au final. Ouais, je suis en train de... Ouais, donc ouais, j'ai fait tout le tour. Ok. Ouais, on va avoir un éclaircissement. Ok, au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Encore au niveau sentimental. Allez, on va aller voir au niveau des couples, au niveau sentimental. On a, vous voyez, l'intérêt. L'intérêt financier, matériel. L'égarement, on s'égare là. On ne va pas à l'essentiel, on ne va pas sur du naturel, du vrai. On est sur du physique. On a
il y a l'intérêt, voilà, on s'est un petit peu perdu, voilà, trop vouloir quelque chose. De toute façon, avec cette pleine lune, comme je dis, il va y avoir un bouleversement. Hein. Donc au niveau des couples, on a le bonheur, on a la fidélité, on a la grande confiance. Ils sont où mes jeux de cartes? On a l'enfant, l'amusement, l'espièglerie, dans le couple, la fidélité, attirer votre âme sœur, comme vous le savez, sentiments romantiques. Au niveau sentimental, pour certains, il n'y a pas forcément de souci, en tout cas de ce qui en dégage, d'accord? Donc, ok, donc là ça c'est bon pour les couples. On va faire pour les célibataires. Vous avez la permission d'être beaucoup plus souple, vous êtes beaucoup plus souple. Là, il y a de l'avancée, il y a de l'action, il y a du mouvement. Après une période de solitude. Pour certains, vous allez vous mettre au vert un petit peu. Peut-être tout juste célibataire, vous avez envie de vous mettre au vert. Voilà, de prendre du temps aussi pour vous. Hein. On a beaucoup de tendresse, prendre soin de soi aussi. Être dans la sincérité aussi. Donc ça peut être aussi, vous avez l'autorisation d'éprouver la tendresse, d'avoir besoin de tendresse, de décider vraiment, voilà, vous avez pu vous voiler la face, de voir vraiment ce que vous voulez, d'être pu être dans l'illusion, de porter un masque, on veut voir les choses concrètement, on veut construire quelque chose. On est prêt ou on est prête là? Ouais, vous allez avoir une rencontre et ça peut se concrétiser pour certains d'entre vous. L'achèvement aussi. Ouais. Donc là, ça peut aller dans le concrétiser. Dans cette nouvelle rencontre, on va faire une concrétisation, on va concrétiser, on va achever cette rencontre par quelque chose d'officiel. Et pour d'autres, ça va mettre un stop. Voilà. Pendant cette période de pleine lune. Ça passe ou ça casse. Allez, on va aller voir pour les triangulaires, s'il vous plaît. On a le travail, les actions, le mouvement, l'attitude. Écoutez, travail, examen, je pense que dans cette triangulaire, il va falloir passer un cap supérieur. Hein. Qu'est-ce qui vous a apporté? Faire le bilan, en fait, chez le mot bilan. Bilan de cette triangulaire. Voilà, qu'est-ce que vous voulez maintenant dans cette situation? C'est comme si on arrivait à la fin, voilà, le bilan, l'examen, pour voir qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans cette situation. Effectivement, on a pu rencontrer cette personne lors d'un travail et au final, notre contrat peut se terminer, notre stage de notre formation se termine. Donc, est-ce qu'on continue à se voir après? Vous devez prendre une décision, les triangulaires. Bah oui, l'examen, décision irrévocable, on ne reviendra pas dessus. On voit qu'il y a la culpabilité dans cette triangulaire. Qui c'est qui vous montre du doigt? Et bien oui, parce qu'au final, c'est une relation passionnelle. Et soit vous voulez que ça aille plus loin et au final, c'est que ça. Mais pour d'autres, on voit bien que vous culpabilisez parce que vous êtes dans cette triangulaire et que vous êtes en train de vous poser une question. Est-ce que je continue dans cette triangulaire? Est-ce que je continue dans ce sens-là? Après, vous vous positionnez selon où vous êtes dans cette triangulaire. Hein. Ouais, trahison. Remise en question. Et il y en a là, avec cette pleine lune, c'est... vous allez vous poser les bonnes questions. C'est comme si vous alliez voir plus clair et qu'au final, est-ce que c'est bien que je suis dans cette triangulaire? Au final, je trahis peut-être mon partenaire. Je me trahis moi-même par rapport aussi à ce que je souhaitais dans la vie, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Un tranquille. Ok. Donc là, on va faire une pause par rapport aux échanges. Je vais avoir une pause pendant les échanges. Tranquillité au niveau des correspondances. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau des communications. Effectivement, on prend de la distance par rapport à cette triangulaire. Je vais vous donner le petit message de fin pour terminer cette guidance sur cette pleine lune fleurie.
pouvez vous envoler à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seraient vite inspirés par votre exemple. Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Et votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Et là, on vous dit des nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va comprendre énormément de choses sur nous, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui vont être bouleversées par rapport à cette pleine lune, mais il faut toujours en tirer du positif et en tirer surtout les leçons, d'accord? Donc les amis, écoutez votre intuition parce que pour certains ça va être très très fort, ce qui peut être un petit peu, peut vous perturber, mais bon, accrochez-vous, tenez bon, vous allez réussir. Soyez bien ancrés pendant cette période-là. Je pense que certains, ça va être essentiel. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, bonne pleine lune fleurie. À très bientôt, au revoir.